Tu aimes commencer ta journée avec une tasse de café, mais pas les fourmis. Les grains de café contiennent des diterpènes qui sont très toxiques pour elles. Laisse quelques grains ou du café moulu partout où elles passent. Si tu as déjà un groupe de fourmis qui se régalent avec ton sucre dans la cuisine, laisse une trace de café à cet endroit précis pour que l'odeur puisse les faire fuir. Garder tous les pots fermés semble évident, mais lorsque tu vois accidentellement une de ces fourmis agaçantes, tu ne réalises probablement pas que c'est de ta faute si elle est là. Les fourmis aiment le sucre, car il contient de grandes quantités de glucides. La prochaine fois que tu voudras ajouter du sucre à ton thé, assure-toi donc que tous les pots sont bien fermés. Ne laisse jamais de pâtisserie, de gâteaux ou de tartes à découvert. Tout le sucre contenu dans la garniture attire les fourmis. Il en va de même pour toutes sortes de fruits auxquels les fourmis sont super accros à cause du fructose. Le sel semble être encore plus attrayant que le sucre pour les fourmis. Comme leur alimentation habituelle ne contient pas vraiment de sel, elles ont envie de tout aliment qui en est doté. Ne laisse pas tes snacks salés ouverts, sauf si tu as envie de les partager avec de nouveaux tout petits amis. La menthe poivrée est connue pour repousser naturellement les insectes. Non seulement elle repousse les fourmis, mais elle éloigne aussi les puces, les chenilles, les araignées et même les poux. Si tu aimes les plantes en pot, essaie de faire pousser de la menthe poivrée. Même si les gens ne sentent pas beaucoup son odeur, les insectes, eux, en ont peur. Un sachet peut aussi être très utile. Coupe quelques feuilles de menthe et mets-les dans un petit sachet en coton. Lorsqu'elles seront sèches, l'effet répulsif durera encore, mais tu ne devras pas nettoyer de désordre. Lorsqu'il n'y a plus d'odeur, ajoute quelques gouttes d'huile essentielle de menthe pour prolonger l'effet. Au fait, tu peux utiliser tout simplement de l'huile essentielle. Mets quelques gouttes là où les fourmis aiment venir. Tu peux aussi bricoler un spray répulsif. Tu peux être tranquille avec les ingrédients qu'il y a dans le spray. Et il n'y a aucune chance que tu y sois allergique. Tu contrôleras tous les ingrédients. Prends 3 doses d'eau et 1 dose d'infusion de menthe. Ou si tu n'es pas fan de la menthe, remplace-la par de l'eau citronnée. Ajoute 10 gouttes d'huile essentielle, menthe, orange, citron ou pamplemousse, pour la rendre encore plus forte. Tu peux vaporiser le mélange directement sur la surface, comme n'importe quel autre spray répulsif, ou en verser sur un chiffon et le passer sur le plan de travail. Une autre chose que les fourmis ne supportent pas, c'est le piment de Cayenne. Tu peux l'utiliser de plusieurs manières. Saupoudre du poivre moulu à l'endroit où tu as des ennuis ou mélange-le à de l'eau, environ 1 cuillère à sucre par 30 grammes, pour le vaporiser là où viennent les insectes. Les fourmis resteront saines et sauves, mais elles ne reviendront pas après une expérience aussi piquante. Tu peux remplacer le piment de Cayenne par du poivre noir, mais veille à en ajouter un peu plus pour obtenir la concentration souhaitée. Les fourmis ont terriblement peur de tout ce qui a trait à la cannelle. Elles détestent cette épice et ne supportent pas l'huile essentielle de cannelle. Les meilleurs endroits pour l'appliquer sont les portes et les fenêtres. Fais particulièrement attention aux fissures. Les fourmis s'y faufilent généralement, mais aucune fourmi ne voudra entrer s'il y a une odeur de cannelle. Les bâtons de cannelle sur les rebords de fenêtres sont également un bon moyen de dissuasion. De plus, ils sentent super bon, surtout en hiver. Une autre bonne idée est d'utiliser une solution de vinaigre et d'eau. Prends une part de vinaigre et une part d'eau. Tu sais quoi faire? Nettoie ton plan de travail avec cette solution si tu en as besoin. Ou tu peux simplement la vaporiser directement sur les insectes si tu as la flemme. Mais tu dois quand même nettoyer. Si aucun de ces mélanges ne fonctionne, mélange 5 doses d'eau, 1 dose d'alcool à friction, environ 20 gouttes d'huile de menthe poivrée et environ 10 gouttes d'huile de cannelle. Agite bien avant de l'utiliser car les huiles peuvent se séparer. Ce mélange peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. L'odeur est très agréable, c'est pourquoi on peut également l'utiliser comme désodorisant. Celui-ci n'est pas 100% naturel, mais au moins tu peux tout de même le faire toi-même. Mélange à parts égales du
nettoyant pour vitres et un peu de détergent liquide et lave les surfaces où les fourmis sont allées. Ce mélange permet d'éliminer les traces de phéromones qu'elles laissent en marchant. S'il n'y a pas d'odeur, les fourmis ne reviendront pas. D'ailleurs, ton savon habituel peut aussi faire la même chose et beaucoup de savons sont 100% naturels. L'essentiel est de se débarrasser de la piste que les fourmis laissent derrière elles. Une autre chose que les fourmis ne supportent pas, c'est l'huile d'arbre à thé. Tu peux soit fabriquer un spray, soit en verser sur du coton et le laisser là où les fourmis aiment venir. Tout comme tu peux bricoler des pièges. Garde ce mélange éloigné de tes animaux domestiques car ils n'aimeront pas non plus le parfum de l'huile d'arbre à thé. L'huile essentielle d'eucalyptus peut être un bon substitut si tu n'as pas d'huile d'arbre à thé. Pour ceux qui n'ont pas d'huile essentielle, essayez d'utiliser de l'eau bouillante. Si vous voyez un trou de fourmis, versez de l'eau dedans. Mais l'eau seule ne suffit souvent pas pour se débarrasser de toute une colonie. S'il y a encore des centaines de fourmis et que tu sais que ni l'eau bouillante ni les huiles essentielles vont faire l'affaire, va chercher de la fécule de maïs. Verse-en beaucoup dans toute la colonie et ajoute de l'eau par-dessus. Tu obtiendras ainsi une sorte de pâte que les fourmis ne peuvent pas enlever. Il est temps de nettoyer le désordre. Tu peux aussi simplement verser plein de fécule de maïs, sauter l'étape de l'eau et passer l'aspirateur rapidement. Si tu n'as pas de fécule de maïs, essaie d'utiliser un peu de farine à la place. Cela peut t'aider. Une simple craie peut aussi s'avérer très utile, mais pas pour les fourmis. Il suffit de tracer une ligne juste devant l'endroit où les fourmis sont censées entrer dans ta maison. N'oublie pas de rafraîchir la ligne de craie tous les 2 jours. Tout d'abord, les fourmis ne supportent pas le carbonate de calcium, le composé principal de la craie. De plus, on dit que la craie interrompt la fameuse piste qu'elle laisse. Il est probable que tu aies de l'huile essentielle de citron à la maison, car les écorces de citron en contiennent. Bizarrement, les fourmis n'aiment pas non plus les pelures de concombre. Elles sont assez toxiques pour les champignons que les fourmis adorent manger. Seules de véritables pelures et huiles essentielles feront l'affaire. La plupart des senteurs sont synthétiques, donc les fourmis n'y font pas attention. Pourtant, tu peux être sûr qu'elles vont tomber dans ce piège. Mélange du sucre en poudre, tu te souviens qu'elles ont un penchant pour les sucreries, et du bicarbonate de soude. Pendant qu'elles se régalent avec le sucre en poudre, les fourmis ne remarqueront pas qu'elles consomment aussi du bicarbonate de soude. Les conséquences sont ici irréversibles, il te suffit ensuite de nettoyer ce piège. Pour ne pas attirer de fourmis, n'oublie pas les mesures préventives. Tout d'abord, ne fais pas pousser de buissons ou d'arbres trop près de ta maison. Les feuilles et les branches ne doivent pas toucher la maison en elle-même, sinon les fourmis peuvent s'infiltrer à l'intérieur par de minuscules fissures en s'agrippant aux branches. Parfois, les fourmis sont attirées par l'eau. Essaie de mettre un sachet de gel de silice que tu peux trouver habituellement dans les boîtes de chaussures neuves, dans tous les coins et endroits humides de ta maison. Le gel de silice absorbe l'humidité, ce qui éloigne les fourmis, les araignées, certaines chenilles, les cloportes et bien sûr la moisissure. N'oublie pas de vérifier tes tuyauteries au cas où il y aurait des fuites qui pourraient attraire les fourmis. Cependant, l'eau peut aussi servir comme élément dissuasif. Construis une sorte de fossé autour de la gamelle de ton animal. Elles n'y arriveront pas parce qu'un piège à eau les attend. Vérifie que l'eau reste fraîche. Si tu as tout essayé mais que tu ne comprends toujours pas pourquoi les fourmis ne s'en vont pas, va vérifier tes pots de plantes. Ils peuvent abriter des colonies de fourmis. Pour garder à l'abri à la fois ta maison et tes plantes, saupoudre de la cannelle moulue sur le sol. Tu peux aussi mettre un bâton de cannelle directement dans le pot. Quant aux plantes, il y en a une que les fourmis détestent absolument. Alors fais pousser des tanésies si tu aimes le jardinage. Quelques tanésies devant ta porte d'entrée feront office de gardien de sécurité. Aucune fourmi ne rentrera jamais. Les fleurs séchées de tanésie peuvent être conservées dans des sachets et stockées dans la maison pour décourager les insectes nuisibles. Veille à ce que tes animaux domestiques ne puissent pas les atteindre, c'est très toxique pour eux. Tu as bien tout compris ? Parfait.